Bonjour, bienvenue sur ma page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance des signes de feu, Lion, Sagittaire, Bélier. Nous allons voir ensemble ce que la guidance a à nous dire. Je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux, une bonne santé et beaucoup de lumière dans ce mois de janvier qui est une période aussi un peu de transition pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que on a à nous dire? On va regarder ensemble d'abord. Alors, simplement vous spécifier que ce sont des guidances collectives et non privées et qu'elles ont pour but de donner un point de vision ou d'aborder les choses d'une manière différente, servent à vous aider, hein. Voilà. Alors évidemment, ces guidances peuvent parler à certains, hein, et pas à d'autres, hein. Vous êtes des milliers sur la page YouTube. Et il est important de bien le savoir et de garder surtout le libre arbitre à chaque fois que vous regardez les guidances. Voilà. Donc, qu'est-ce que cette guidance a à nous dire? Tout d'abord, voilà, ce que j'ai pu regarder, c'est que nous avons tiré le soleil. Les guides aujourd'hui nous parlent de ça, hein. Donc, le soleil, on nous parle d'épuisement. Je ne sais plus qui je suis. Je me sens fatiguée de répondre aux exigences de la vie dans l'urgence sans tenir compte de ma véritable nature. J'essaie de trouver ma place et d'être reconnue et aimée. Je devrais m'arrêter, prendre le temps d'y penser. Voilà ce qu'on peut dire pour les lions, sagittaires, béliers en ce moment. Alors on regardera ensemble ce que cela va nous dire. En tout cas, vous avez en énergie, hein, en énergie numérologie, le chiffre 11. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter. Je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. Alors, peut-être qu'il y a des moments où vous êtes dans des situations où vous allez peut-être aller sur une situation très vite, mais en tout cas, on vous dit de canaliser votre énergie pour pouvoir bien la mettre en avant sur certains points, hein. Donc, on va regarder ensemble le soleil, ce que le soleil a à vous dire au niveau de cette carte épuisement. On vous parle de situations que vous traversez en ce moment et il s'agit justement de pas être fataliste, mais peut-être de reconnaître hem, que vous avez fait le mieux que vous avez pu dans certaines situations, en fait, hein. Alors, il est temps de poser peut-être un regard compréhensif sur vous-même, hein, heu et il vous faut peut-être, là, vous accorder des moments de pause pour y réfléchir. C'est ce qu'on vous dit, hein. Alors peut-être un temps d'arrêt pour vous reconnecter justement à la source, hein, justement et de retrouver, de l'amour pour vous-même. Alors bon, il est peut-être, temps de prêter attention aux résultats, heu, aux résultats de ce que vous posez au niveau des actions, hein. Regardez si c'est ce que vous souhaitez ou pas. Heu, Vous agissez souvent donc, hein, les lions, sagittaires, béliers, aux exigences des autres. C'est ce qu'on vous dit, hein. Hem Et vous réagissez, en fait, de suite, alors que peut-être, il faut prendre un temps de recul, d'accord? Donc l'énergie du soleil, hein, vous rappelle que la vie n'est pas une course, hein, mais un chemin, un parcours initiatique. Donc pour retrouver votre équilibre, vous devez peut-être mettre des priorités, hein, heu et de répondre surtout à vos priorités. Et ensuite, peut-être, partager avec les autres, avec les personnes qui vous entourent. Mais aussi de manière à pouvoir profiter un petit peu de la vie, hein. De ne pas répondre tout le temps aux exigences et aux personnes de l'extérieur, parce que en fait, cette carte vous invite à vous ancrer vous-même, vous voyez? Alors, peut-être qu'à des moments, vous vous sentez coupable de ne pas donner de réponse à certains autour de vous et que peut-être que vous avez besoin, ce moment, de vous ressourcer, de vous recentrer dans votre cœur, hein. Peut-être un moment de recul, de pause, de solitude, et dans cette, comment dire? Dans cette phase-là, vous devez être accompagné, mais que par vous-même.
Voilà ce qu'on vous dit pour les lions, sagittaires, béliers. Et alors, nous avons une carte. J'adore les cartes de couleur. Alors, c'est les cartes de couleur de William Berton. Et cette carte de couleur représente le jaune, hein. Donc, on va regarder ensemble justement ce que cette carte a à nous dire. Alors, on y va. C'est parti. Je vais vous dire un petit peu quelques phrases. Peut-être que vous allez vous y reconnaître dedans, hein. C'est le jaune mature, lumière. L'avoir, l'intelligence, le quotient intellectuel, le savoir-faire unanime, le fait d'être bien construit, bien structuré, bien organisé. Alors peut-être c'est ce que vous êtes en train de chercher ou d'essayer de comprendre. L'acquisition d'une solide structure, le spécialiste dans un domaine à la pointe du progrès. Obtenir un statut honorifique, un diplôme, un prix. La maîtrise du langage qui permet de facilement faire passer une idée, d'accéder aux valeurs d'autrui. L'ouverture au dialogue, à la compréhension d'opinions divergentes des siennes. La tolérance, l'esprit scientifique doté d'une morale, le fait d'avoir le pouvoir et d'utiliser pour défendre un système de valeurs. Voilà ce qu'on vous dit pour le jaune. Donc, on vous dit un exemple de cadeau, votre structure est solide, votre savoir-faire est apprécié, vous avez une place de choix. Parce qu'en fait, si vous voulez, les jaunes, quand on tire la couleur jaune, ce qu'elle peut signifier cette carte, c'est la curiosité que vous pouvez avoir, que vous pouvez reconnaître dans l'autre. Non pas dans la valeur, mais dans la réalité profonde. Alors, c'est un modèle qui peut vous aider, hein, à regarder justement au regard du monde. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette carte. Peut-être à des moments, vous allez être un petit peu déstabilisé dans certaines conversations, hein, c'est ce qu'on vous dit. On vous demande justement de ne pas être dans le jugement, hein, et peut-être d'accepter aussi ce qu'on peut vous dire. Voilà ce qu'on peut nous expliquer, pardon, je suis concernant le jaune. Alors, j'espère que cette guidance va vous parler. Si elle ne vous parle pas, vous pouvez toujours passer sur autre chose, évidemment, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, c'est parti pour cette petite guidance que nous abordons aujourd'hui. D'abord, nous allons regarder un petit peu ce que les cartes, avant de commencer, des anges ont à nous dire, s'il vous plaît. Hop là. Alors, je vais prendre celui-là. Pardon. Alors, hop. C'est le tarot des archanges de Dorine Virtue. Alors, pour le collectif, pour les lions sagittaires béliers, sachant que Vénus est en carré de Neptune aujourd'hui et peut-être une tendance à être un peu sceptique dans l'amour, donc peut-être vous vous méfiez un petit peu aussi de l'autre personne en face, hein. On vous demande de vous éviter aujourd'hui, peut-être au niveau des planètes, hein, de vous enflammer, hein, que ce soit aussi bien au niveau des sentiments que du financier. Voilà. Alors, nous avons toujours, comment dire, Vénus qui est en Sagittaire, hein, donc la Vénus, bien sûr, c'est la planète de l'amour, de la passion, du charisme, hein. On vous dit que vous avez aussi aujourd'hui, dans cette journée, Mercure trigone Jupiter. Donc, on vous parle de négociations qui, bon, voilà, doivent se faire, peut-être pour certains. Alors, nous allons regarder ensemble ce que les anges ont à nous dire. Merci, s'il vous plaît, pour le collectif, les anges, de venir pour cette guidance pour les lions, sagittaires, béliers, afin que nous puissions donner un aperçu. Alors, on vous parle du 2 de Raphaël, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux qui vous aiment. Pardon, j'ai eu un blocage. Alors, on va aller regarder ensemble ce que cette carte a à nous dire. Hop là, on fait un petit peu de bruit. Alors, on vous parle de peut-être une amitié qui peut se renforcer ou une romance peut naître, hein. Quelle que soit la nature de la relation,
Le temps renforce les liens et une relation basée sur le respect et la compréhension se développera sur le long terme. Cette carte représente l'âme sœur. Le pardon soigne les sentiments blessés. Des relations qui battent de l'aile peuvent être assainies. Ce n'est pas le moment d'abandonner celles et ceux que vous aimez. Les désaccords entre les personnes ou des groupes d'individus trouveront une issue heureuse. Voilà ce qu'on peut vous dire. Donc je ne sais pas où je vais la mettre. Je vais la mettre ici. Voilà. Et on va regarder ensemble ce que la Béline a à nous dire. Allez, c'est parti. Voilà, d'accord. Bon, ben voilà, on comprend mieux pourquoi on vous parle du soleil, de l'épuisement, Alors on vous parle de vous là, hein, on vous parle de vous en fait, hein, en tant que personne. On vous parle de la beauté. La beauté, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir nous raconter? Eh bien écoutez, je pense que vous êtes une belle personne et que vous, peut-être, vous êtes en train de douter de la personne que vous êtes. Alors, bon, peut-être que ça, c'est l'énergie de Jupiter. Alors, l'énergie de Jupiter qui représente quand même la chance, hein, la générosité. Il évoque aussi tout ce qui est en lien avec le spirituel, d'accord? Peut-être aussi les ambitions sociales, tout ça. Bon. Elle représente aussi une belle personne, comme je vous expliquais, et c'est de vous peut-être qu'on parle là aujourd'hui, hein. Donc ce que vous souhaitez, vous, c'est d'être en harmonie avec vous-même et de trouver, qui vous êtes exactement, d'accord? Et donc vous êtes en train certainement de, regarder la belle personne que vous êtes. Alors peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous, hein, puisque bon, là nous avons quand même la ruine. Et que la ruine vous parle de choses un peu, ou une transformation, bien sûr, qui s'opère, hein, parce que c'est la carte de Saturne, qui est donc qui vous demande d'être dans la patience, parce que pour faire cette transformation, vous avez besoin de temps, de patience, de méditer, hein, de prendre du recul et d'être, bon voilà, peut-être un peu plus dans, comment dire? Oui, d'être en recul. C'est une carte quand même aussi de renoncement. Alors est-ce que vous êtes en train justement de vous poser des questions? Est-ce que vous perdez confiance en une situation? Est-ce que vous êtes dans la méfiance? Est-ce que vous êtes tout le temps dans le sacrifice personnel? Hein? Donc là, vous êtes un petit peu à bout de souffle là, hein, d'accord? Et pourtant on vous dit: «Vous êtes une belle personne». Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour les, lions, sagittaires, béliers? Alors pour les lions, sagittaires, béliers, on parle donc de la carte du soleil qui est en plein milieu de votre, tirage là, vous voyez? La carte du soleil, c'est la carte de la chaleur, de la clarté, de l'énergie expansive, d'accord? Vous allez y arriver parce que vous êtes en train de réfléchir à tout ça, d'accord? Vous êtes en train d'évaluer une situation. Et tout ça va amener quand même au succès, d'accord? Donc ne doutez pas de ça. Vous avez besoin certainement d'un retour, on vous parle de campagne à la campagne, peut-être, un jour ou 2 ou un moment de recul qui va vous permettre de regarder, de vous refaire une santé et puis justement de regarder un petit peu, ce qui, a besoin d'être modifié. Voilà ce qu'on vous dit. Donc bien sûr, nous avons la carte de, Saturne, hein, Saturne qui voilà, la carte de Saturne qui, vous demande encore une fois, d'être dans la patience, de ne pas renoncer parce que vous êtes j'ai la triste impression que vous êtes en train de renoncer à quelque chose et que du coup, vous bloquez là. Vous êtes en train de vous bloquer. Alors pourquoi vous êtes en train de vous bloquer? Vous êtes en train de piétiner, de faire du surplace. Oui, du surplace, vous vous posez la question: «Mais comment je vais faire pour avancer? Qu'est-ce qui va me permettre d'avancer?» Donc du coup, je pense que vous êtes en train de vous auto-saboter. Vous voyez, vous avez la carte là, vous êtes attaché, comme un boulet là, un pieu, ouais, je ne sais pas comment on pourrait dire ça et du coup, vous êtes en train de vous dire: «Mais
Qu'est-ce qui se passe là? Donc, ta carte de Mars, hein, c'est une carte qui est quand même, un peu, en comment dire? Agressive, colérique, vous voyez ce que je veux dire là? Et que du coup, vous êtes votre, peut-être, votre propre saboteur. Vous êtes en colère après vous-même ou alors vous êtes peut-être en colère face à une situation, hein, qui vous met dans l'agression, l'agressivité, l'impulsivité, heu et puis un peu aussi, le sabotage. Alors, de quoi on nous parle? Et c'est là où on va les regarder justement ensemble, qu'en est qu'est-ce qu'il en est, pardon, je vais y arriver, de, cette situation, hein. Alors, on va regarder les tarots de non, les tarots, les oracles de VD les oracles miroirs, pardon. Alors, pour les lions, sagittaires, bélier. Alors, les oracles les oracles miroirs. Alors, qui c'est qui a fait, ce jeu? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Toc, 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 toc. C'est pas marqué, c'est pas grave. Bon, allez, ça a aucune importance. Alors, les oracles miroirs. Donc, vous êtes dans une situation, vous êtes en train de prendre du recul, parce que vous avez l'impression que les choses s'effondrent en vous, que ce que vous faites, c'est jamais assez bien, que ce que vous faites, vous le remettez tout le temps en question et que, vous avez une perte de confiance. Pourtant, on vous dit que vous êtes une belle personne, hein. Donc vous avez la carte quand même là, du repos, du soleil qui va, certainement vous permettre de redonner une énergie à cette situation. Donc de quoi nous parle-t-on, s'il vous plaît, pour les lions, sagittaires, bélier, heu, pour la période à venir? S'il vous plaît, mes guides pour les lions, sagittaires, bélier. Alors, on vous parle alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plusieurs cartes, hein, voilà. Je vais les tirer en même temps et on fera la, interprétation, si vous voulez bien, à la suite. Hop. Alors, est-ce que je pourrais avoir des cartes, s'il vous plaît, pour le collectif? Hop. Alors déjà, il y a des choses qui vont s'arranger là. Vous voyez? Il y a des choses qui vont s'arranger. Bon, j'ai l'impression que, encore une fois, autour de vous, peut-être que vous sentez observé, vous allez prendre un petit peu de distance parce que peut-être que vous avez des gens qui sont, jaloux autour de vous, hein. Donc ça vous met dans un enfermement, vous sentez peut-être une trahison arriver ou vous vous sentez trahi par quelque chose. En tout cas, ce que l'on vous dit, aujourd'hui, c'est que, encore une fois, vous vous sentez accablé. Accablé de quelque chose, dans lequel peut-être vous n'arrivez pas à sortir, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. D'accord? On regardera ensemble peut-être les cartes après d'Isabelle Serf concernant, ce qui vous, préoccupe. En tout cas, vous avez un retour de quelque chose et ce retour, c'est le retour des accusations qui vous, alors accusations, attention, hein, on va pas prendre le mot, tel qu'il est. Mais donc qui vous, peut-être des gens qui vous reprochent des choses ou une personne qui vous reproche des choses. Vous êtes constamment en train de vous reprocher des choses. Donc vous êtes dans une culpabilité, dans une, comment dire? Dans un ennui parce que, vous sentez attaqué sans arrêt. Bon, alors, il va y avoir peut-être des correspondances avec cette personne, donc c'est peut-être votre autre, hein, puisqu'on nous parle de deux personnes qui sont en lien d'âme. Vous allez certainement discuter, communiquer, avec cette personne qui va vous redonner justement cette énergie puisque vous allez vers cette réussite au niveau de cette conversation. Vous allez réussir à sortir de, peut-être de cet ennui, de ce marasme que vous êtes en train de vivre. Donc on vous dit c'est l'aboutissement certainement de votre prise de recul par rapport à une situation. Heu, alors moi je vois plutôt, voilà, personne de cœur, hein, bien sûr, mais ça peut être aussi un lien, bon il sort pas la famille, mais avec une personne, autour, hein. En tout cas, dans lequel vous avez un lien, hein. En tout cas, on vous demande d'avoir cette, clarté, d'accord? C'est la carte, de Neptune, celle-ci et on vous demande d'avoir cette lucidité, de percevoir les choses et de pas vous enfoncer et de pas peut-être vous, vous faire du mal quoi, en fait, hein. Voilà, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein. Alors pour les lions, sagittaires, bélier,
bon, quelque chose, qui vous tracasse, qui vous empêche d'avancer et dans lequel vous vous posez énormément de questionnements, hein, énormément de questions. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu en boucle parce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Alors, on vous parle de réconciliation. Alors, je ne sais pas si vous voyez les cartes correctement. Oui. Alors, Lion, Sagittaire, Bélier. On parle de réconciliation après peut-être des moments d'incompréhension. On vous parle, vous êtes en fin de cycle. Donc ça, c'est les oracles de Méléor. On vous parle de fin de cycle. Alors, de quoi nous parle-t-on là? Vous êtes en train de sortir de ça. Il y a quelque chose que vous êtes en train de comprendre, je pense, spirituellement parlant aussi. Et que du coup, ne doutez pas, parce que vous êtes une belle personne. Hein, voilà. Donc, pour les lions, Sagittaire, Bélier, s'il vous plaît, de quoi on nous parle? Alors, vous êtes en train de réfléchir. Parce qu'en fait, cette fin de cycle, vous êtes en train de vous poser la question si vous allez recommencer la même chose. Et si ce que vous avez vécu, vous posez la question déjà auparavant, est-ce que je vais recommencer la même chose là? Donc, vous posez beaucoup de questions. Et ces questions, je pense qu'elles sont un peu en boucle, hein. Mais pourtant, on vous dit bien que ce que vous avez vécu, c'était initiatique. Il fallait passer par là pour comprendre certaines valeurs, certaines compréhensions, peut-être qui étaient restées en suspension depuis. Cette fin de cycle vous a permis d'avoir cet enseignement et peut-être aussi de vous libérer de carcan. D'accord? Donc vous êtes en train de vous réconcilier, peut-être avec la personne, mais vous réconcilier avec vous-même. Donc on vous parle de choix. On vous parle de choix à faire. Alors il y a des choix. Ces choix qui vous indiquent que vous êtes votre propre, comment dire? C'est pour ça qu'on vous dit dans la carte du soleil, que vous avez besoin de prendre du recul, mais vous êtes votre propre, comment on dit? Heu, décidataire, on va dire, hein. Heu, alors, peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous devez prendre des décisions et que ces décisions, ce choix, cette décision, elle s'amorce là, aujourd'hui. Est-ce que vous recommencez le même scénario? En vous posant la question, de toute façon, c'est toujours pareil, c'est un éternel recommencement, je vis toujours les mêmes choses parce que vous voyez, la roue là, la roue de la répétition, tararam, 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 tararam. Alors que là, on vous dit: «C'est votre propre choix». Alors, pour ça qu'on vous demande de prendre du recul. Parce que peut-être que vous en avez ras-le-bol de répondre aux autres, hein, dans l'urgence, hein, et ce qui vous empêche, vous, d'aller vers vous-même et d'avoir votre propre discernement et votre clarté, hein. Alors, on vous parle, regardez, de protection et de réalisation. Voilà, ça c'est une belle carte, hein. Vous êtes protégé par le divin, hein, sachez-le bien, vous êtes protégé. On vous dit que les choses, elles vont s'arranger, hein. Que même si vous vivez cette, problématique de plein fouet ou si vous êtes à fleur de peau, on vous dit que vous êtes protégé et entouré, quelle que soit l'issue, hein, du choix que vous allez faire, quelle que soit l'issue, OK? Donc vous êtes sur le bon chemin, vous voyez? Donc ça, c'est important. À un moment donné, il faut penser aussi, et reprendre son propre pouvoir, hein. Et ça, c'est ce que vous êtes en train de comprendre. Donc vous voulez pas certainement vous laisser faire peut-être dans une relation, hein, qui peut-être, vous perd, hein, vous vous sentez, pas vous-même. Donc vous êtes en train de transformer les choses, vous avez des compréhensions et on vous demande justement de pas les répéter, hein. Alors, il y a 2 cartes et moi j'en veux qu'une. Donc je suis à 24 minutes concernant les lions sagittaires. Heu, hop là. Et on vous parle de famille proche. Alors, est-ce que vous êtes un peu perturbé concernant, aussi, la famille ou est-ce que la famille, proche,
est impliqué dans cette problématique, hein. Donc voilà ce qu'on vous dit. Peut-être que, on vous demande de voir clair par rapport, à la famille aussi, hein. Heu, peut-être que, on vous met de la pression. Peut-être que, il y a des peurs vis-à-vis de la famille parce qu'aussi, vous vous sentez un petit peu happé ou dirigé, j'en sais rien. En tout cas, les lions sagittaires, bélier. Oups là, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant, s'il vous plaît, les lions sagittaires, bélier? J'ai pas mis le chauffage, il est froid. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, il a neigé. Alors, de quoi on nous parle? Alors, vous êtes dans la lutte, vous voyez? Et vous avez là vraiment besoin de, vous réconcilier avec vous-même parce que vous êtes dans la lutte. Vous êtes dans le combat. Alors, pourquoi vous êtes dans le combat? Pourtant, on vous parle de, vous avez déjà la réponse en vous, sur quelque chose. Donc, alors, comme je disais, c'est peut-être, une personne en face de vous que vous aimez, mais c'est peut-être aussi un lien d'âme, au niveau familial, hein, bien sûr. Donc vous êtes dans le combat et ce combat, vous avez besoin, encore une fois, de patience, de pas vous bloquer, de faire les choses dans la tranquillité, heu, voilà, hein, de voilà. En tout cas, vous allez y arriver, vous avez déjà les réponses en vous, même si, il y a quelque chose qui vous bouleverse au niveau, de ce lien d'âme, en tout cas, vous avez déjà cette réponse qui va vous permettre d'ouvrir une porte, d'accord? Qui va vous permettre d'ouvrir une porte et de pas vous, comment dire? Vous voiler la face, hein, parce que à un moment donné, il faut pas être dans le déni, hein, on vous dit d'écouter votre cœur. On vous dit: «Arrêtez d'écouter peut-être les uns les autres, arrêtez peut-être de vous faire manipuler par les uns les autres». Vous avez déjà la réponse en vous, hein. Donc faites les choses avec le cœur. Arrêtez de lutter parce que vous êtes dans le combat, on vous dit, hein. De quoi on nous parle? On nous parle, c'est une évidence. On vous demande d'y voir clair parce que là, alors je ne l'ai pas retourné mais regardez, on vous parle d'amour durable. On vous parle d'amour durable. Donc, alors je vais reprendre 2 cartes là pour finaliser la hop, on parle d'avoir confiance, de laisser votre intuition aussi, vous guider, hein, et d'arrêter d'être peut-être dans le mental et on vous parle du chakra de la gorge. Encore une fois, donc il y a un travail à faire sur la communication parce que la communication n'étant pas, vous bloquez. Donc cette communication, elle est importante, hein, on vous dit là, hein, parce que vous êtes en train de vous faire du mal, hein. Alors, vous avez l'amour en vous, vous savez pas comment traduire les choses, vous luttez en ce moment pour traduire quelque chose, vous n'arrivez pas à communiquer peut-être ou avec des membres de votre famille ou avec la personne que vous avez en face de vous. Donc on vous demande d'avoir confiance, d'écouter votre intuition parce que ce lien est important, parce que ce lien, vous le savez déjà, la réponse, vous l'avez en vous. Alors, bon, est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes, s'il vous plaît, concernant cette guidance? Alors, alors vous êtes donc, encore une fois là, on vous parle d'un blocage karmique, mais vous allez certainement réussir à débloquer tout ça, hein, voilà. Vous allez réussir à le débloquer ce karmique là et d'arrêter de répéter non-stop les mêmes situations, qu'elles soient familiales ou, sentimentales. En tout cas, ouf, c'est froid. Vous parle d'un ex-partenaire qui est certainement, qui fait partie de ce blocage que vous avez en vous, qui fait partie de ce moment particulier, qui vous gonfle là et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, mais vous allez vous en sortir. Parce qu'on vous parle quand même, à un moment donné, heu, de victoire, de réalisation, hein, d'accord? Et de réussite.
vous allez sortir de ce blocage concernant un ex-partenaire, parce que là on vous parle d'un ex-partenaire. Vous allez comprendre des choses, ce qui va permettre justement de ne plus être dans la culpabilité ou de ne plus vous saboter, hein, voilà ce qu'on vous dit, hein. Donc, en tout cas, cet ex-partenaire, il vous bloque votre vie, hein. C'est ce qu'on vous dit là, pour les lions, sagittaires, bélier. À qui ça parlera? Bien sûr, ça peut concerner des personnes et pas d'autres, je répète. Il y a peut-être un pardon à faire, donc peut-être que, vous devez vous pardonner à vous-même, parce que c'est très important pour avancer et pour faire cette, clarification-là, hein. Donc, vous avez peut-être besoin d'une aide, hein, extérieure pour faire ce travail. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous avez besoin peut-être de vous pardonner à vous-même pour aller vers cette réussite et pour avancer. Parce que là, on vous dit que vous êtes dans une période de stagnation, de recul, tout ça, et vous ne voyez pas la fin. Et là, regardez ce qu'on vous dit là. On vous parle d'amour de vous-même. C'est ce que je disais au tout début, hein. Aller vers vous, hein, donc pour, regarder qui vous êtes, hein. Et donc on vous parle d'amour de vous-même et ça, c'est très important. L'amour de soi, pour pouvoir avancer. Vous êtes pour rien si, vous avez vécu enfin, vous êtes pour rien, je dis ne pas une bêtise, mais on est tous responsables, bien sûr, hein, puisque les énergies s'attirent, bon. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, voilà, à ce moment-là, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, à un moment donné, qui vous a mis, dans un blocage karmique. Il fallait le dépasser. Bon, vous êtes en train de le dépasser. Alors, c'était initiatique, OK? Donc vous vous en voulez à vous-même et du coup, vous bloquez votre vie, vous permet pas d'avancer, vous êtes en stagnation. Donc vous répondez aussi à certaines exigences, au niveau familial qui vous gonflent et que vous en avez marre parce que qui vous empêchent d'avancer. On vous dit: «Maintenant, stop, allez vers vous». Il y a cette il y a cette transformation qui s'opère en vous. Voilà, c'est vous recommencez comme une page blanche, hein. Vous allez réécrire l'histoire. Hein. Donc arrêtez d'être dans, ce sacrifice-là, c'est ce qu'on vous dit. Avancez, vous y êtes en train de le faire, d'avancer. Vous avez besoin, c'est ce que j'expliquais, de vous ancrer tout à l'heure, un besoin d'ancrage qui est très important, donc retour à soi, hein, pour pouvoir, s'ancrer à nouveau, et de décider, vraiment ce que vous allez faire pour avancer. Donc on vous parle que oula, j'ai tout fait tomber. Hop là, j'en voudrais qu'une s'il vous plaît, ça serait pas mal. Dans le trimestre en cours, il y a des choses qui vont s'amorcer, qui vont, peut-être se passer malgré vos doutes et peut-être la confusion, le questionnement que vous avez encore, par rapport à cette personne ou ces personnes. En tout cas, voilà, hein, par rapport à ce lien que vous avez eu de vie, qui était un lien karmique, hein, dans une vie antérieure, on vous dit: «Vous allez vous faire ce pardon. Vous allez couper le lien de manière à pouvoir avancer. C'est une réussite donc aimez-vous d'abord pour pouvoir, heu, avancer. C'est ce qu'on vous dit là, hein, pour pouvoir, parce que vous étiez dans l'oubli. Vous êtes complètement, oubliés, hein. Voilà ce qu'on vous dit là et là, c'est stop, ça suffit. Il y a, quelque chose qui va vous permettre d'avancer mais pour ça, vous avez besoin aussi de vous pardonner, d'avoir, rencontré peut-être cette personne. Mais, si vous l'avez rencontrée, c'est parce qu'il fallait passer par des choses pour justement avancer. C'était initiatique, on vous dit pour vous. Il fallait, comprendre, voilà. Il fallait, n'oubliez pas que quand vous arrivez, c'est vous qui signez aussi, hein. Donc on signe tous, d'accord? On signe tous pour, faire, et comprendre tout ce parcours et ce passage que nous avons sur terre pour pouvoir avancer. Donc là, que je dis vous, c'est moi, c'est les autres, c'est tout le monde. Donc c'est un parcours alors initiatique, arrêtez de vous reprocher, arrêtez de vous culpabiliser parce que vous faites un jusqu'à maintenant, vous étiez dans un blocage karmique, hein. Donc la communication, elle est essentielle, heu voilà, peut-être d'en parler à un thérapeute ou à quelqu'un d'autre pour pouvoir à nouveau, hein, comment dire? Avancer, vous aimer et vous pardonner, hein,
de vous être, comment dire? De vous être, de vous être, je vais y arriver, oublié, dans cette, relation de lien karmique que vous aviez eu, où vous étiez pas vous-même, hein. Donc là, vous êtes en train de vouloir poser un comment dire? Un nouveau, pied devant avec, comment dire? Une nouvelle vie peut-être, hein? C'est ce que vous souhaitez. Donc on vous parle, regardez, de transformation. Il y a une transformation qui s'opère. Vous avez vraiment envie que ça s'opère là, maintenant. On vous parle du trimestre en cours et c'est imminent. C'est-à-dire que le trimestre en cours, c'est pas loin, hein, c'est là. Donc c'est imminent parce que les choses là, malgré vos doutes et votre confusion, vous allez réussir à vous sortir de ce truc-là, hein. Vous allez réussir, vous allez vraiment aller vers, la personne que vous aimez, dans lequel vous allez retrouver une intimité, parce que vous y travaillez, hein, voilà. Vous y travaillez, donc c'est un lien aussi, comme je vous disais, heu, voilà, un lien d'âme. Alors et vous allez arriver au bonheur. Vous voyez? Donc ça, c'est tout le parcours là que vous avez fait. Donc pour les lions, sagittaires, bélier, c'est quand même ça a été quand même assez difficile pour vous. En tout cas, vous sortez de quelque chose qui vous a mis, dans un blocage, important. Donc est-ce qu'on pourrait regarder pour les lions, sagittaires, bélier avec les cartes d'Isabelle Serf, s'il vous plaît? Voilà. Alors vous allez aller vers votre abondance, OK? Parce que vous débloquez quelque chose. Voilà. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, regardez, libération. Vous libérez. Et ça, c'est super important parce que vous avez fait ce travail depuis un certain temps déjà, hein, depuis certainement très longtemps. Et que du coup, vous êtes en train de vraiment de passer à autre chose. Vous libérez aussi un système éducatif peut-être qui vous a mis dans, vous voyez, peut-être les peurs, tout ça ici et là. Donc vous libérez des choses. Et vous allez vous centrer sur vous-même. Vous allez vous centrer sur vous-même. Vous allez être dans la communication. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous aurez peut-être plus peur de dire les choses, d'exprimer les choses. Vous allez faire et dire. C'est un message venant de là-haut. Donc on vous demande d'écouter votre intuition, hein. Donc qu'est-ce qui a bloqué? Oh là là, qu'est-ce qui a bloqué à un moment donné? Donc peut-être que vous êtes en train de vous faire aider par quelqu'un pour pouvoir avancer, hein. Voilà, hop là. Qu'est-ce qui vous a bloqué à un moment donné, justement? Et on vous parle du pardon, hein. Vous avez besoin donc de faire ce pardon. Vous voyez? De vous faire ce pardon à vous-même. De vous faire parce que vous êtes manqué à vous-même. Vous voyez? Vous êtes manqué, ça fait longtemps que vous êtes dans une situation comme ça. Vous êtes manqué à vous-même. Je pense que tout le monde comprend, hein. Vous avez refoulé tellement de choses pendant une longue période que là, vous allez sortir de tout ça, hein. Heu, Par vos peurs, votre éducation, vos fausses croyances. Donc encore une fois, regardez, c'est un message de libération, faut l'entendre, hein. C'est vraiment un beau message. Donc, qu'est-ce que nous disent les cartes de l'archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les lions, sagittaires, bélier? Alors, pour les lions, sagittaires, bélier, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Regardez. Merci mes guides, merci pour le collectif, merci pour les lions, sagittaires, bélier, signe de feu. Vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Exprimez votre vérité, j'insiste, intérieure. Vous voyez? Communication, exprimez les choses maintenant. Il est temps. Il est temps de dire et d'arrêter de refouler tout ce que vous avez emmagasiné, hein. Voilà ce qu'on vous dit. Donc pour le collectif les lions, sagittaires, bélier. Oups là. Regardez. On vous parlait d'abondance là. Regardez. Restez positif. Entourez-vous de personnes et de situations positives et vous en récolterez les fruits dans votre vie. Visualisation pour amener à vous ce que vous souhaitez. Et ce que vous souhaitez, alors on parle d'abondance, mais c'est pas que de l'argent l'abondance, hein.
c'est, d'être bien dans le bonheur, d'avoir ce qu'il faut pour être bien, quoi. C'est ça l'abondance, hein, au quotidien, d'être bien, hein. D'être en paix avec soi-même déjà, vous êtes dans votre propre vérité, vous êtes vraiment voilà, c'est ça, hein, l'abondance aussi, hein. On vous dit de continuer ce travail, utiliser l'énergie de toute déception pour alimenter vos projets créatifs avec une émotion authentique, hein. Vous voyez? Voilà, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Pour les lions, sagittaire, bélier, voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, je vais juste finaliser avec une carte des anges. Vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Cliquez si ça vous parle, bien sûr. Partagez, ce qui me permettra d'être un petit peu plus visible. Je vous en remercie. Donc, vous avez aussi, comment dire, mon numéro de téléphone ainsi que mon mail pour pouvoir me contacter par téléphone, bien sûr, par SMS. Voilà. On vous parle de visualisation, hein. Visualiser avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà, vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire, hein, depuis tout à l'heure, donc de visualiser pour attirer à vous ce que vous souhaitez. L'ange de la guérison. En ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Merci mes guides pour cette belle guidance. Merci d'avoir été présent pour pouvoir envoyer les messages et donner les messages donc à tous les gens qui écoutent, à tous et à toutes bien sûr. Voilà, vous êtes bien sur ma page. Je vais terminer la guidance comme ça parce que nous sommes déjà donc à 40 minutes. Voilà, je vous remercie d'avoir cliqué. Encore une fois, partagez. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine à venir, de belles semaines à venir, et je vous dis à bientôt. Namasté.